Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette troisième journée du Verdun Joystick Players. Nous sommes toujours à Verdun comme son nom l'indique, nous sommes toujours à la MJC contre-courant et nous sommes ensemble avec vous pour cette magnifique journée de dimanche avec encore une fois une scène qui va être remplie d'animations diverses et variées. On va retrouver des animations qu'on a déjà eues un peu hier, on va retrouver des nouvelles animations et comme toujours aussi des tournois puisqu'on est aussi là pour ça, pour la beauté du sport et de l'e-sport. Et cette journée, écoutez, moi j'ai très hâte de la partager avec vous. Il y a beaucoup de choses sur scène et je suis très heureux du programme de la journée. On va pas voir les 8 heures passer puisque oui, on est ensemble jusqu'à quasiment 18 heures. Alors c'est vrai qu'il est déjà 10h30, donc bon, ça fait plus que, on va dire, 7 heures ensemble, mais ça va passer comme si ça avait à peine commencé. Vous allez voir, ça va passer une vitesse folle. Et pour ça, on a un public qui est déjà chaud à 10h30. Là, je viens de les réveiller, donc attention, est-ce que Verdun, vous êtes chaud ? Oui ! Mais ils sont déjà chauds et ça fait plaisir. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo, Verdun ? Oui ! Est-ce que vous aimez faire des jeux vidéo ? Ça tombe bien, puisque comme hier, on va revenir aux bases des bases. Comment est-ce qu'on fait un jeu ? Eh bien, pour ça, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Fax, tout d'abord, qui va me rejoindre. Maximum de bruit, je vais demander. Oh ! Je te laisse t'installer très rapidement. Aujourd'hui, donc comme hier, même objectif, nous faire un jeu en moins d'1 heure, j'ai envie de dire. Donc ça va être un bel objectif. Je te laisse t'équiper, je te laisse t'installer. Est-ce que tu as du son ? Est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends bien. Parfait, on t'entend également, c'est nickel, ça c'est beau. Donc aujourd'hui, un petit jeu, on n'a pas encore décidé quoi que ce serait, puisque c'est vous qui allez dans le public décider un peu des éléments des jeux, des difficultés à ajouter et surtout de cet objectif de faire un jeu jouable en 1 heure. Hier, le pari a été largement remporté avec ce magnifique jeu qui est déjà top 1 des ventes Steam, un VJP Race, un jeu de course où on incarne au choix un policier ou un voleur et où il faut faire des tours d'un circuit aux courbes assez innovantes, on va pouvoir le dire, un circuit qui était assez incroyable. On espère que le jeu d'aujourd'hui sera tout aussi incroyable, et ça dépendra de vous évidemment. Pour nous accompagner pendant cette création, je ne serai pas seul. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Sarah et Jordan, s'il vous plaît. Merci. Bon, comment ça va depuis hier ? Écoute, ça va bien et toi ? Eh bien, ça va. Alors, moi, on m'avait promis des nuits blanches à base de Red Bull. Est-ce que pour l'instant, le pari est tenu du côté de la Game Jam ? Ouais, la Red Bull, ouais, ça va. En tout cas, on a bien avancé. Bon, ça c'est cool. Hier, tu m'avais parlé d'un jeu de rythme. Est-ce que ça a bien avancé ? Tu me disais 50% hier. Là, ouais. Là, on est à 90% et même que cet après-midi, il y aura un tournoi dessus, organisé ici même. Et vous pouvez vous inscrire d'ailleurs. Vous allez pouvoir participer à un tournoi sur un jeu qui a été créé pendant cette édition du VJP. Je trouve ça assez fou comme idée. Et ça, c'est vraiment trop bien. Mon cher Jordan, c'est avec toi qu'on avait fait l'ouverture de cette Game Jam vendredi. Oui. Ça va, toi, depuis vendredi Un peu plus reposé. Ouais, tu as pu dormir un peu Ouais, quelques heures, ça fait du bien. Bon, voilà, pour une Game Jam, quelques heures, c'est une nuit complète, finalement. Oui. Très bien. Bon, alors, je vous l'ai dit, on va utiliser notre ressource principale à Verdun, c'est-à-dire un public de folie. Et c'est vous qui allez donc décider un petit peu sur quel style de jeu on va partir. Je me retourne vers notre codeur de l'extrême, mon cher Fax. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Bon, est-ce que le public est prêt ? Parfait. Alors comme hier, j'ai plusieurs propositions à vous faire. On va pouvoir partir sur trois styles de jeu. Alors hier, on a déjà fait un jeu de course, donc style voiture. VJP Race, voilà. Alors peut-être qu'on va partir sur VJP Race 2 aujourd'hui, mais c'est vrai que si on pouvait Remastered. Remastered, Ultimate. Si on pouvait partir, moi j'aimerais beaucoup voir un autre style de jeu, sans vouloir trop imposer mon avis, mais je vous rappelle donc, jeu de course, ça c'est dit, mais on peut également se faire un petit
Platformer, alors platformer, hein, c'est le jeu à la Mario, tout simplement, un petit platformer 2D. L'idée, c'est d'avoir un petit parcours avec un personnage qui va donc sauter. Voilà, hein, typiquement, vous avez tous déjà vu Mario. Eh ben, c'est le principe. Et puis, troisième proposition, Shoot 'em Up. Alors là, en général, l'idée, c'est qu'on contrôle un petit vaisseau voilà, qui doit circuler à travers des ennemis et leur tirer dessus pour marquer un maximum de points et surtout ne pas décéder. C'est l'objectif et faire le plus gros high score possible. Verdun, est-ce que vous êtes un peu décidé sur le style de jeu? Je pense qu'on va refaire à la main levée, ça marchait très bien hier. Carrément. On va commencer par le style Shoot 'em Up, justement. Est-ce que vous êtes chaud pour du Shoot 'em Up? Si vous êtes chaud, levez la main pour le Shoot 'em Up. Bon, je crois que le Shoot 'em Up, non. Pas chaud, pas chaud. Pas chaud, pas chaud. Qu'en est-il du platformer à la Mario? Je crois que c'est un 100% du côté du public. Eh bien, nous allons partir sur un platformer aujourd'hui. Alors, pour ce platformer, tu as quelques impératifs que je vais t'énumérer. Déjà, tu vas devoir faire des déplacements. Hein, c'est vrai que ça peut être bien sur un platformer de pouvoir se déplacer. Des sauts, évidemment. Tu vas devoir nous faire des plateformes, tu vas devoir nous faire une fin de niveau et tu vas aussi devoir programmer le fait que le joueur peut mourir s'il rate évidemment ses sauts. Alors je te donne tes petites fiches pour que tu puisses très rapidement faire ça. Et donc, dans quelques instants, vous allez voir sur l'écran, ça va apparaître. L'état actuel du jeu pour l'instant, c'est un grand carré vide et gris. Et dans 5-10 minutes, ça ressemblera déjà à un début de jeu. C'est déjà Allez, c'est parti. bleu. Eh bien, c'est parti, vous pouvez l'encourager un maximum. Let's go! Reparlons un peu des Game Jam, puisque hier, on en avait déjà un petit peu parlé, mais je pense que les gens ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Tous ne connaissent peut-être pas le principe. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le principe d'une Game Jam, comment ça se déroule? Écoute, je vais laisser le directeur de l'assaut l'expliquer. Hein. Ça, c'est bien, on refile la patate chaude, j'adore. Donc le principe d'une game jam, c'est de se regrouper le temps d'un week-end, par exemple, pour développer un petit jeu avec une contrainte qui est donnée. Alors dans notre cas, nous, la contrainte, c'est dévoilé vendredi à 19h au courant, pour faire une référence avec la salle contre-courant. Et le jeu a été pris en charge par une équipe de l'association qui ont lancé le jeu que vous allez voir cet après-midi en tournoi. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez l'occasion de faire de belles rencontres sur une game jam. Vous pouvez rencontrer différents profils. Donc, on a des profils développeurs, on a des profils graphistes, on a de l'audio, on peut avoir de la vidéo. Il n'y a vraiment aucune limite, si ce n'est que l'imagination des participants. Et on voit des jeux se développer tout au long de la session, du week-end. Et à la fin, on peut les mettre en ligne pour laisser les gens aller voir et donner leur avis. Tout simplement, donc l'idée, c'est de partir de zéro, de partir d'un thème, et 48 heures plus tard, on a un ou plusieurs jeux. Oui, tout à fait. 48 heures plus tard, et 10 Red Bull dans le sang. Ouais, et 10 Red Bull, bien sûr, évidemment, puisque 2 nuits blanches, pour arriver à ce résultat. Ouais, quasiment. Ça va, vous vous sentez bien à tout moment, s'il faut, on appelle les services, les secours. Si vous sentez que vous évanouissez, vous nous prévenez surtout. Pas de souci. Du coup, donc, au courant, c'était le thème de cette édition. Tu nous l'as dit hier, donc vous êtes parti sur un jeu de rythme. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le jeu du coup, que vous êtes en train de fignoler, puisque tu nous as dit 90%, et surtout que l'on pourra retrouver sur scène un peu plus tard? Ouais, pas de souci. Alors en fait, on a repris le principe de Guitar Hero. Donc on a pris une Xbox, on a pris les 4 boutons représentatifs de la Xbox, on les fait défiler en rythme sur des musiques différentes qu'on a pris de gratuits droits d'auteur sur Internet, de Vexento d'ailleurs. Et en fait, on a créé 2 personnages, et en fait, ils se battent. Donc tout simplement, la personne qui arrive à avoir le point avant l'autre personne, elle va mettre des dégâts à l'autre, vice-versa. Et puis voilà, à la fin, on saura qui a gagné. Tout simplement. Alors hier, moi j'ai déjà pu tester un peu le jeu. Il y avait 2 musiques qui étaient jouables. C'est ça. Est-ce que vous savez à peu près combien de musiques vous aimeriez mettre sur la version finale de ce petit jeu? On le rappelle, développé en 48 heures. Là, on en a 5. 5 qui sont prêts. Ok. Et est-ce que vous comptez en rajouter d'autres? Pour l'instant, on va rester sur 5 et on va surtout peaufiner le reste du jeu. Je vais rajouter quelques petits trucs graphiques. Alors, quand on parle de créer un jeu vidéo, on s'attend à avoir besoin de connaissances
j'ai envie de dire, solide dans le milieu du jeu et notamment du code. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on veut participer à une game jam d'avoir des connaissances en code? Non, pas du tout. Parce que justement, le principe de la Game Jam, c'est aussi de venir avec zéro connaissance. Et le staff qui est présent, il peut l'aider. Il peut aider les gens qui viennent, qui n'ont pas forcément de connaissances, justement à prendre en main certains outils et pouvoir apprendre d'eux-mêmes et créer un petit truc au long des 48 heures. Tout simplement. Et c'est vendredi, on en discutait avec toi, Jordan. Tu nous disais que finalement, c'est même souvent des profils en dehors des codeurs qui sont recherchés pour des game jams. Oui, tout à fait, puisque l'univers des game jams est bien connu du monde des développeurs de jeux vidéo, donc c'est pas la ressource qui nous manque le plus. Par contre, c'est les graphistes qui se font un peu plus rares, ou les sound designers pour mettre un peu d'audio, parce qu'un beau jeu c'est bien, mais un jeu qui fait du bruit c'est mieux. Et donc c'est des profils qui nous manquent généralement dans les game jams. Donc on essaie de pallier ça. Alors pendant que je vois sur l'écran un magnifique triangle rouge avec... À votre avis, qu'est-ce que c'est? Un chapeau. Moi je pense que c'est un pic que si Ouais. on tombe dessus on meurt. Exactement. Oh là là, c'est beau. Déjà des pièges dans ce premier parcours. Voilà, donc vous pouvez suivre évidemment sur l'écran l'évolution de ce jeu qui pour l'instant a un pic, un bloc sur lequel il faut sauter et une ligne d'arrivée. Prends garde Mario, on arrive. On va révolutionner le genre. Et surtout un petit personnage bleu qui est un bloc. Voilà, mais ça n'a pas empêché des jeux comme Geometry Dash finalement de percer. Donc tout est possible, bien sûr. Est-ce que pour l'instant ça se passe bien au niveau codage? Ça va, ça va. Je suis dans les temps. Parfait. Prends le temps évidemment hein, de fignoler, de faire de magnifiques triangles rouges. Évidemment, ça fait plaisir. Donc ce jeu, donc on va pouvoir le tester tout à l'heure, un petit tournoi. Est-ce que quand vous avez commencé donc vendredi à réfléchir au jeu, vous vous êtes dit ok, l'objectif c'est que dimanche on le monte sur scène, on en fait un tournoi, ou l'idée est venue justement au fur et à mesure du développement? Ben, absolument pas. De base, on savait même pas que ça allait devenir un tournoi. C'est juste que les orgas, en fait, ils ont adoré. Les staffs sont venus, ils ont vraiment kiffé. Ils ont dit, les gars, ça vaut un petit tournoi quand même. Et nous, on était là en mode, ah mais on a 2 chansons dessus et il y a des bugs quand même. Bon, ok, bon bah ce sera prêt quoi. Oui, mais on vous a dit ça, il était 19h, 20h, vous aviez un sac rempli de Red Bull et une nuit entière devant vous. Vous avez ajouté des musiques sans souci. Et voilà, on a peaufiné. C'est jouable en tout cas. Ah, alors on me signale dans l'oreillette très discrètement, merci, que la première version du jeu est donc prête. Alors attention, grand moment Verdun, c'est parti. Donc si on prend le pic, on meurt, on revient au début. Ok, Et si on prend le drapeau, c'est la même mécanique, mais c'est gagné. du coup voilà, c'est gagné. Donc après, il faudra coder ce qui va se passer quand on touche le drapeau. Soit on va dans un niveau 2, soit on gagne des points, etc. Ça, ce sera à faire la suite. Mais déjà, l'élément est en place. Donc on peut, Ok, alors maintenant Verdun, vous allez pouvoir modifier l'histoire de ce jeu. Vous allez pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et je pense que vous allez bien choisir, évidemment. Alors, je peux vous proposer, comme première fonctionnalité à ajouter, un double saut pour notre personnage, pour qu'il puisse sauter plus haut et plus loin. Je peux également vous proposer une échelle qui permettra donc à notre personnage de grimper à des lieux à hauteur inaccessible, ou alors un trampoline, parce que qui n'aime pas une bonne session de trampoline de temps à autre. Sinon, on peut aussi ajouter un système de clés et de portes, c'est-à-dire donc un item à récolter pour pouvoir avancer, tout simplement. Un système de téléporteurs, bon voilà, ça parle de lui-même, des plateformes qui peuvent tomber au contact du joueur, ou encore des plateformes mobiles. Verdun, est-ce que vous avez une préférence déjà comme ça? Sinon, on va le faire à main levée. Mais La clé et la porte. Cléporte, est-ce que vous êtes d'accord avec Cléporte, Verdun? Ouais, Cléporte. Ok. Cléporte. Alors, je te rends les petites fiches le temps que, et on rajoutera d'autres features au fur et à mesure, évidemment, de ce petit jeu. Il va falloir qu'on lui retrouve un nom aussi, comme hier. Hier, on a eu des belles propositions, hein, donc C'est incroyable. Hein. on verra si on arrive à avoir aujourd'hui des belles propales, évidemment. Mon cher Jordan, j'ai envie d'en savoir un peu plus du coup sur Coding Games. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait combien de temps que vous faites des game jams? Et même toi, peut-être personnellement, ça fait combien de temps que tu participes à des game jams?
Alors, je dirais qu'on a commencé en 2019, c'était plus un délire entre amis. Et ensuite, on a un petit peu maturé le projet, surtout pendant le Covid, puisqu'on était coincés à la maison. Et l'idée, ça a été de monter une association en 2021, au milieu d'année 2021, pour avoir cette couverture qui nous permette d'organiser des événements à plus grande échelle. Donc là, on a pris les devants avec tous les papiers à faire pendant les vacances et on a lancé notre première édition en octobre 2021 avec le soutien de la ville de Guénange. Et puis ça a plutôt plu, donc ça nous a encouragé à continuer et depuis, on essaie d'organiser plusieurs événements par an autour de ce thème justement qui est dévoilé à 18h avec tout le week-end qui suit. Donc voilà. Et personnellement, j'avais déjà fait des game jams. J'avais beaucoup aimé le concept, surtout le fait de se retrouver dans une équipe où on ne connaît pas grand monde et qu'on peut se faire de nouvelles connaissances. Donc c'était un moyen aussi de me retrouver sur le devant avec ça. Et alors c'est quoi les ambiances en général en game jam? Est-ce que les gens sont vraiment attentifs à aider ceux qui ont le plus besoin, ceux qui s'y connaissent le moins, mais qui ont quand même l'envie de réaliser des belles choses? Alors pour le staff, oui, on va se rapprocher des groupes, on va faire des petits tours de temps en temps pour suivre un petit peu l'évolution des projets. Donc quand on a plusieurs groupes qui travaillent ensemble, c'est intéressant. Et surtout, c'est l'entraide entre le groupe. Dans un même groupe, on a une entraide, mais entre groupes, on a aussi une entraide qui se fait, puisque les groupes vont aller discuter les uns avec les autres, vu qu'il y a un thème commun. Il y a aussi le challenge d'avoir le jeu le mieux noté. Donc ça permet aux groupes d'aller échanger des idées, d'aller se challenger entre eux également. C'est une ambiance assez fun. Après, un peu comme sur cet événement, on voit le staff qui est assez proche des participants. On a cette volonté de faire un bel événement et d'accompagner les gens, donc c'est sympa. Juste, je me retourne vers notre graphiste. Un avis sur cette clé, ce design de clé? Incroyable. Tu as rigolé avant de dire incroyable quand même. Je t'ai vu. Hein, J'aurais pas fait mieux, j'aurais pas fait mieux. Si, je pense. Si, quand même. Voilà. Bon, très bien. Alors toi, tu nous le disais hier, c'est plus ou moins ta première game jam. Exactement. Ton premier ressenti du coup là sur cette première édition qui arrive plus ou moins à sa fin, est-ce que tu renouvelleras l'expérience? Oui, je renouvellerai l'expérience. Ça a été incroyable, vraiment. Déjà hier, avant de passer sur scène, j'étais au top du top. Tu vois, vraiment, j'avais dessiné, j'étais bien. Après la scène, j'étais tellement vidée d'énergie. J'ai dû sortir, marcher une bonne demi-heure quand même, parce que je me mode, ok, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai accepté de faire ça? Et après, je suis revenue, j'ai fait, allez, let's go, on est parti, tu vois. C'est super. C'est intensif, parce que beaucoup de dessins à faire. À côté, on parle rapidement avec Fax, on doit faire les idées, les mettre sur brouillon, puis choisir au final ce qu'on garde et puis le faire. Et pour une première game jam, c'est incroyable. Je le referai, sans souci. Avec Fax, s'il veut bien d'ailleurs. Hein. Voilà. Avec plaisir. Voilà, bon, eh ben, le rendez-vous est pris du coup voilà, on a déjà un prochain groupe. Bon alors là, du coup, tu le disais, vous aviez pris des musiques qui existaient déjà, qui sont libres de droit. Ça aurait été, est-ce que vous auriez aimé peut-être composer du coup si une personne du groupe était musicien, voilà, est-ce que vous auriez aimé composer une musique spécialement pour votre jeu? Ah mais carrément. Carrément, c'est un plus-value de malade. Si j'avais pu le faire moi, je le ferais. Mais comme je t'ai dit hier, à pas faire do ré mi au piano, super quoi. Après, ça peut déjà donner un début de musique. Hein. Voilà, on a un début de quelque chose, quoi. C'est ça, la même musique redondante. Un tournoi dessus pendant 30 minutes qui tourne. Oui, faut aimer, quoi. Après, c'est un style. Hein. Bon, voilà. Alors, pendant que l'on peut voir les premiers tests, j'ai l'impression que ton pic est un peu mal placé ou que ta plateforme est un peu trop... Le pic me tue, ça marche bien. Un peu trop bien, peut-être. Donc là, j'ai fait deux portes avec des couleurs différentes. Théoriquement, la clé devrait ouvrir la porte bleue. Voilà. Et l'autre clé, donc je ne passe pas là. Il y a un problème de collision. Ton personnage est trop grand. Oui. Tout simplement. Hop, donc on va tout décaler. Donc là, c'est du level design. C'est super pratique comme application quand même. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Effectivement, alors on peut le rappeler. Hein, donc là, on utilise Construct. Et d'ailleurs, on va faire... alors, c'est en plus un logiciel gratuit. Je crois que la version d'essai est gratuite et sinon c'est, si je me trompe pas, Fax, 90 € par an, tu as dit? C'est ça. Voilà. Ça va. La version gratuite permet déjà beaucoup de possibilités pour tous ceux qui veulent essayer. On peut déjà faire franchement 6 mois de développement dessus sans problème à chercher tout ce qu'il y a à faire et tout avant d'être limité par la version gratuite. Quoi.
Donc il y a beaucoup de choses. On pourra refaire un Mario-like ou un VJP Race 2 sans souci avec une version démo. Alors pendant que dans le chat, eh bien, on a Diamantis Godin Games qui lui dit « Moi je me propose de composer pour août ». Voilà, un rendez-vous est pris dans le chat. Merci Laura. Voilà. Donc, pour la prochaine, vous pourrez composer les musiques. Voilà. Super. Hop. Alors on va continuer de suivre ce test. Normalement là on est bon. Ah, c'est bien fait de la part du joueur. Donc j'ai fait disparaître la clé là aussi en même temps. Ah là je passe pas encore. J'ai encore fait la même erreur. Tu as fait tes portes trop petites, j'ai l'impression. C'est juste le personnage. Alors, ce que je peux faire aussi, ce sera mieux d'ailleurs. Hop. On va juste modifier la boîte de collision du personnage. On va le faire un petit peu moins haut, tout simplement. Les cheveux, ça s'aplatit. C'est les cheveux. C'est pour ça qu'on se rend pas compte, mais c'est les cheveux. Surtout qu'on voit bien là sur ce carré bleu les différentes parties du personnage. Exactement. C'est vraiment très clair. Bon, ça choque personne qu'il soit sur la tête, mais ça c'est... Hop, donc là on est bon. On va récupérer la clé, la deuxième. Donc on peut déjà avoir un petit voilà. Donc là c'est bon. Moi je suis déjà impressionné de voir qu'il y a des petites animations déjà ajoutées. Ouais, je me suis permis d'ajouter tout de suite des petits trucs. Les portes qui descendent et tout. Ça a de la gueule, hein, on peut le dire. Ouais. C'est pas mal. Hop, tiens, je suis toujours aussi impressionné quand, en l'espace de 20 minutes, il y a déjà ça qui apparaît. Tout le reste, c'est mes mémos. Alors, rajoutons d'autres features à ce jeu. Est-ce que vous êtes toujours partant, Verdun ? Après, s'il y a des choses que les gens veulent ajouter qui ne sont pas sur la liste... Alors, est-ce que vous avez des propals à faire de vous-même ? On nous dit des lasers. Des lasers, un monstre. Pourquoi faire ? Un monstre, c'est possible. Un ennemi. Ouais, un pic mobile, finalement. Ouais. Un ennemi, ça me plaît bien. Un ennemi qui tire des lasers. Tiens, là, je t'en demande beaucoup. Ça va être ça. Hop. Alors, jetons cette petite fiche-là, du coup. T'as ça... C'est pas dans l'ordre, mais... T'inquiète. Hop. T'as les bonus aussi. Oh là là. Les ennemis sont là, tiens. On a des bonus et on a des ennemis. Oh, c'est beau. Merci. Alors, voyons voir. Ennemis. On parlait d'ennemis dans un premier temps. Je vais regarder ça sur les petites fiches. Alors, l'idée, c'est qu'un ennemi peut se déplacer. Alors, c'est marqué détecteur de mur sol. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, en fait, l'ennemi, il va pouvoir avoir plusieurs comportements. Donc, soit on lui donne un pattern qui est fixe. Donc, on va lui donner 2 points et il va naviguer entre les 2 points simplement en ignorant tout ce qu'il y a entre les deux. Ou soit il peut être posé sur une plateforme et quand il va s'approcher d'un mur, il va détecter le mur et il va faire demi-tour. Et quand il va détecter un trou dans le sol, il ne va pas se suicider, il va détecter le trou dans le sol et il va faire demi-tour également. Donc il sera bloqué sur une plateforme, il fera des allers-retours sur la plateforme. Un peu les tortues dans Mario. Exactement, les tortues dans Mario. Ouais. Très bien. En sachant que ça permet plus de modularité quand on fait un niveau, puisqu'on n'a pas besoin de définir des points spécifiques. On place le personnage là où on veut qu'il soit placé, et il ne bougera pas de sa plateforme, il fera les allers. Très bien. Et du coup, déplacement entre 2 points, je pense que c'est le même principe, sauf que là, c'est toi qui définis les limites. Et ça permet de faire des personnages, par exemple, un personnage qui vole. On peut faire ou des diagonales, ou ce qu'on veut. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez, Verdun ? Est-ce que vous préférez plutôt un personnage qui est plus ou moins libre de ses mouvements et qui se déplace tout seul, ou un personnage qui a un endroit fixe où il reste en termes d'ennemis ? Qu'est-ce que vous préférez ? La liberté, nous dit-on. La liberté. Ça nous va. Ça marche. C'est parti. Ok. Je te laisse. Je te laisse déjà ajouter ça. Et après, on va pouvoir réfléchir aussi aux conditions pour éliminer cet adversaire. Complètement. Alors, soit on fait Mario, on n'est pas original, on lui saute sur la tête, adieu monsieur. Soit par un système de projectiles que notre personnage pourrait donc lancer. Est-ce que vous êtes plutôt team projectile ou team Mario ? On rejoint le laser un peu avec le projectile. Ah ouais, projectile. Bomberman, très bien. Donc des projectiles plutôt. Kamehameha. On va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. Voilà. Pour l'instant, l'ennemi... des gros combos, là. Notre ennemi, c'est un bloc rouge. Donc avant de lancer des Kamehameha dans le jeu, voilà quoi. Donc plutôt coder le fait que notre personnage peut tirer un projectile et que ça élimine l'ennemi. Je te repasse tes fiches pour t'aider. Merci. Donc je te laisse revoir tout ça.
et continuer de faire ça. Moi, je suis toujours autant impressionné de voir la vitesse à laquelle ça se développe. Mais- On voit l'expérience. On le disait hier, hein, mais comme dit, pour moi qui fais que les dessins, voir qu'un gars comme ça, en 15 minutes, il arrive déjà à te faire pop un cube qui bouge, déjà impressionnant. Voilà. Et est-ce que toi, justement, en tant que graphiste, ça t'inspire, ça t'amène un nouveau challenge aussi comment tu le vis en tant que graphiste, une game jam? Ouais, ça me donne beaucoup de défis. Vraiment énormément. Quand je vois ce qu'on peut faire, en fait, là, je crois que je te l'ai déjà dit hier, mais comme on doit aller vite, je dessine des petits trucs qui se ressemblent en version vraiment pas détaillée avec des ombres de fou, des lumières dans tous les sens, avec des corps de malade. Et c'est limite un peu frustrant comme ça, parce que ça donne envie de savoir dessiner plus vite des choses meilleures pour apporter vraiment un plus-value au niveau du design, quoi. Ah, je vois ça, j'ai envie de mettre de la texture dessus. Complètement. Eh bien, Après. eh bien. Ouais, et du coup, alors hier, tu nous avais dit que tu estimais à peu près le nombre de dessins au total à 30, une trentaine. Est-ce que tu es toujours dans cet estimate ou est-ce que tu es à un peu plus? On a un peu. Alors, on va dire que sur le papier, j'ai dessiné plein de trucs que j'ai dû séparer pour qu'ils puissent les mettre comme ils voulaient sur notre jeu. Mais c'est pas des gros dessins. Donc en soi, j'ai entre 20 et 30, mais de gros dessins, j'en ai une quinzaine, quoi. Oui, quand même. Donc Voilà. voilà, donc tu as dessiné non-stop depuis le début de cette game jam, presque quoi. Ouais. Ça pas trop dégoûté du dessin Non, ça donne envie d'en fait de vraiment être plus productive pour faire quelque chose de mieux. Là, je sais par exemple que comme les idées elles changent tout au long de la game jam, bah, j'ai 2 persos par exemple, tu les as vus, il y en a une rouge, une jaune principalement. Et je sais pas si tu as vu le nouveau fond, mais il est plutôt bleu parce qu'on est vraiment parti sur un truc électro avec la couleur bleue électrique. Et je suis en mode, oh, mais les couleurs, elles vont pas du tout, sauf que j'ai pas le temps de les changer, tu vois. Donc je suis en mode, vraiment, on va laisser comme ça. C'est le temps que le jeu il marche, c'est OK. Et est-ce que du coup ça te donne des pistes de réflexion pour une prochaine game jam, te dire ok en fait il faut peut-être que je commence plutôt par définir ça ou ça ou ça, des erreurs que tu as potentiellement fait sur cette version là et que tu te dis ok pour éviter, pour regagner du temps la prochaine fois, il faut que je fasse comme ça ou comme ça? Ouais, complètement. J'ai perdu beaucoup de temps dans la recherche des patterns, où d'ailleurs c'est grâce à lui qu'au final j'ai gagné du temps parce que je dessinais des trucs et il m'a dit tu te prends trop la tête pour le peu de temps qu'on a, c'est trop détaillé. Du coup j'ai encore moins détaillé et même quand je sais pas s'il y en a qui dessinent ici, mais juste avec les layers, donc c'est les différents calques qu'on a que j'ai sur l'appli, tout était en bordel en fait. Et même à un moment je m'y retrouvais plus. Mais c'était dans la rapidité, comme j'avais jamais fait ça, je me suis complètement paumée. J'étais en mode, oh putain, j'en ai supprimé un moment que j'avais dessiné pendant 30 minutes, j'étais vachement contente. Et comme j'ai enlevé l'appli, j'avais pas sauvegardé. Ah. Voilà. Du coup, j'étais en mode, allez, on recommence hein, avec le sourire. Donc un apprentissage aussi sur l'organisation. Donc il faut être organisé quand on fait une game jam, même si c'est que 48 heures. Il faut de l'organisation. Oui, il faut savoir s'organiser, il faut se répartir les tâches, il faut que chacun prenne son rôle à cœur, parce que sinon ça part vite n'importe où. Et dans une équipe, le problème c'est que le stress prend le dessus à un moment et qu'on a une tension qui se gère. Donc c'est important aussi, c'est pour ça qu'on passe fréquemment durant la session pour voir où ça en est et prendre la température, leur expliquer qu'il faut bien se répartir les tâches. Et je rebondis, je suis impressionné par le logiciel. Hein. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de voir des lignes de code, de voir des boutons. C'est vrai qu'on retrouve les grandes lignes et la facilité de mise en place est impressionnante. Et on nous dit dans le chat, ça va vite, c'est parce que le développeur est bon. Voilà, le chat, tu as le chat dans ta poche, Fax. Nickel. Voilà. Tandis que je suis perdu. Ah. C'est pas grave, je vous écoute. Prends en fait. ton temps. Ouais. Ne t'en fais pas. Oui, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais eu aussi besoin d'une pause un moment dans ces 48 heures. Est-ce que c'est bien aussi un moment peut-être de sortir un peu du projet, une demi-heure, une heure, aller peut-être voir les autres projets dans une game jam pour se redonner peut-être de nouvelles idées, se ressourcer un peu? C'est très très important. Vraiment, juste pour le mental, parce qu'à un moment, t'as tellement dessiné, tellement fixé l'écran non-stop. 1 heure de passage sur scène aussi, ça a été fatigant avec les projets en vrai, que tu as vraiment besoin de faire une pause pour te ressourcer. Pour mieux travailler, pour mieux reprendre après. Hein, parce que quand j'ai quitté la scène hier, que je suis arrivée devant la tablette, j'étais plus capable de grand-chose. Hein, j'étais en mode,
j'arrive même plus à tracer un trait là. C'est bon, mais juste marcher avec Fax, on allait dehors. C'est lui qui m'a dit bien, on a besoin d'une pause. On est revenu et on a enchaîné. Ça s'est super bien passé. Donc c'est aussi important sur ces 48 heures, c'est pas 48 heures non-stop de boulot, il y a aussi le temps de prendre des pauses et de prendre du temps pour soi finalement. Ah bah, je sais qu'il y en a qui seraient capables de faire du non-stop, mais pour l'instant, pas personnellement. On va dire au moins une pause de 5 minutes, quoi. Alors, je crois que c'est en train de tester les petites fonctions qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et c'est vrai que je trouve que l'avantage de Construct, c'est que c'est assez lisible en fait. On comprend un peu ce qui est en train d'être fait, les modifications qui sont faites. Ça a l'air assez accessible comme logiciel. Bah, franchement, on en parlait hier. Hein. Comme je t'ai dit, moi, j'ai vraiment pas beaucoup codé. Et pour moi, faire un jeu vidéo, c'est t'avais la page blanche et vas-y, démerde-toi, quoi. Alors que, justement, je l'ai vu bosser sur Construct et j'étais vraiment en mode... c'est vachement bien de créer des applis comme ça. Quand tu vois l'évolution des outils aujourd'hui, ça me donnerait presque envie d'apprendre à en faire. Mais d'abord, je vais rester sur mes dessins quand même, quoi. Et donc le jeu que là vous allez nous présenter donc plus tard sur scène a été réalisé sous Construct. Exactement. Je le dis parce que il y a un peu un monde entre ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire des gros carrés verts, bleus, tout ça, et le jeu que vous avez fait avec des vrais graphismes, des vrais dessins. On a presque l'impression que c'est pas du tout le même logiciel qui est utilisé, alors que si. Ouais, complètement, hein, c'est fou. Et pourtant, si. Vraiment. D'ailleurs, je sais pas comment il a réussi à passer aussi bien de carré en utilisant mes dessins, en disant bon, let's go, ça va faire un truc. Et effectivement, ça fait un super truc. Hein. Donc, vous verrez tout à l'heure le jeu. D'ailleurs, est-ce que vous lui avez trouvé un petit nom à votre jeu ? Encore. Toujours pas. Toujours pas. pas. Bon, c'est un nom original. Ouais, tu peux l'appeler Ouais, toujours pas le jeu. On va Alors, on me peut-être. fait... je crois que j'ai des infos de la part de la régie. Alors attendez, je regarde ça très rapidement. Alors, petite question de la régie, est-ce que tu penses que tu auras fini dans un peu plus de 10 minutes ? Après, on peut faire ça. Et il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne tester le jeu, Ok. tout ça. Quoi, Donc on te voit si fixe c'est une intéressant. limite, tu as 10 minutes pour terminer, ça te va ? Ouais. Faut rajouter Ok, trop de 10 trucs. minutes pour terminer. On met des petits challenges comme ça, on aime bien. Comme ça, 10 minutes, et puis on pourra faire monter une ou deux personnes sur scène qui pourront venir tester ce jeu. Bon, je pense qu'il est temps de lancer notre tradition de chaque session de construct sur scène, à savoir le public choisit le nom du jeu, bien sûr. Est-ce que vous avez des idées ? Hier, vous avez été très brillant dans les idées de noms. Sinon, c'est moi qui vais choisir, ça va être une catastrophe, évidemment. Alors, est-ce qu'on a des idées de noms du côté du public ? Là, je lis dans les yeux, parce qu'il y a des gens du staff dans le public. Et je lis dans les yeux des gens du staff qui nous disent « On a dormi 3 heures cette nuit, ils ne nous demandent pas de trouver un nom. » Je le vois dans vos yeux. J'ai les mêmes yeux. Donc, je vois. On est pareil. Je sais ce que... Notre ennemi fonctionne. Waouh. Oh, qu'il est beau. Donc là, il détecte d'un côté le sol qui n'y est plus, et de l'autre côté, il détecte le mur, Très bien. par exemple. Est-ce Et que c'est si les on petits inverse- points, c'est les petits points bleus qui Oui. remplissent ce rôle ? Les petits points bleus sont les détecteurs. Très bien. Normalement, voilà. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et ça fonctionne si on met pas du tout de plateforme et si on met que des murs. Impressionnant. Et donc là, comme les petits carrés bleus, c'est moche, on est d'accord, les détecteurs. Donc on va juste dire à Construct de ne pas les afficher au démarrage. Et comme ça, en fait, ils sont là, mais on ne les voit pas. Ah, oh, et ben Voilà. ça c'est beau. Magnifique. Alors on te laisse refaire un petit peu le petit level design. Du coup, on fait quoi? On le tue comment, cet ennemi? Alors on avait dit projectile, mais si ça fait trop... Non, ça peut marcher. Projectile, tu penses qu'il Ouais. te reste 8 minutes, Ouais, c'est même pas? C'est bon, c'est bon. C'est possible, nous dit-il. Très bien, notre personnage tirera donc des kamehameha. Ouais, Presque. Tirera des carrés. On va pas. C'est Voilà, ça. il va tirer des on va carrés. faire un rond, on va faire un rond. Faire un On effort. va faire un rond. Oh, On va faire des nouvelles formes apparaissent. Ça step up. C'est le futur banger de l'E3 une fois de plus. Hein, j'ai envie Bien de sûr, dire. évidemment. Et en plus, il est bleu comme les kamehameha. Finalement, Avec le un- pari est respecté. Avec un cœur blanc. Ça Petit à fait, Doken, quoi. ça, ça. Et alors, Ça fait un si peu les vous voulez, projectiles on de peut faire- Megaman aussi. On peut faire une petite animation. Hop,
Donc en fait, les animations sur Construct fonctionnent comme un dessin animé. Donc c'est des images par image. Donc en fait, là, je vais faire une autre animation comme ça. Donc on a les 2 images comme ça. Et on va demander à Construct de faire une boucle. Et on va lui mettre une vitesse. Et après, ça va nous faire un... Waouh. Voilà. Et voilà, c'est Megaman presque. c'est littéralement un triple A qu'on a sous les yeux, quoi. La boule clignote. Enfin, voilà, donc ça, c'est beau. Donc là, on a notre objet. Hop. Alors, on va te laisser finir ça, évidemment. Bon, faut qu'on réfléchisse à ce nom. Nous, faut qu'on trouve un nom pour ce petit jeu. Il y a des portes, il y a des ennemis, il y a un personnage qui ressemble à Megaman carré. On lui trouve un nom et puis Moi, le j'ai jeu aura le nom du perso. Moi, je propose Megaporte le jeu. Megaporte le jeu. Voilà, c'est ma proposition. Si vous trouvez mieux, proposez par pitié. Sinon, ce sera Megaporte le jeu et ce sera officiel. Hein, donc, C'est bon. pas Megaport The Beginning. The story begins. Effectivement, j'ai Netflix au bout du téléphone. Ils veulent acheter les droits pour en faire un film. On va négocier sévère, hein, bien sûr, évidemment. Complètement. Mais ça reste bon. On rigole, mais oui, on a commencé il y a 40 minutes, quoi, même un peu moins. On a déjà un jeu avec plein de mécaniques complexes, hein, parce qu'on a un personnage qui saute, on a des ennemis, on a des projectiles qui vont arriver. C'est extrêmement impressionnant. Du coup, on a presque l'impression de se dire 48 heures, c'est beaucoup finalement en game jam. Non, franchement, c'est. Après, il faut se dire que on peut partir sur une idée. Voilà, imagine, on s'est dit ça, genre, va y avoir les portes, le personnage, un petit ennemi qui se bat de droite à gauche, et bah tu fais ça, j'abuse, en 3 heures, plus les dessins, tu vois, allez, en 3 heures, et bah là, après, on peut se dire, bah viens, on fait un niveau en plus. On a encore du temps, tu vois. Si on a du temps, on agrandit, on peaufine, et à la fin, ça fait le prochain banger de l'E3, comme je te disais. Évidemment, mais je n'en doute pas. Jordan, je crois que tu voulais réagir aussi quand j'ai dit 48 heures, c'était trop. Ouais, je voulais dire qu'il y a les outils et l'expérience. Hein. Quand on a des participants qui viennent sans expérience ou sans maîtrise d'outils particuliers, 48 heures, ça compte chaque minute. Et est-ce que justement les game jams, c'est aussi un bon lieu pour se former, pour découvrir? Est-ce que c'est vraiment un bon lieu pour découvrir et se découvrir des vocations? Oui, d'ailleurs, on a une success story. On a un père et sa fille qui sont venus sans connaissance particulière en disant bah, tiens, on a envie de passer un week-end père-fille. Ils se sont lancés, ils ont découvert un langage, le JavaScript. Ils ont découvert un outil qui permettait de faire des animations et du déplacement et qui ont codé un jeu et ont gagné. Ça, c'est beau. Puis on a une autre histoire super sympa, parce que ça fait aussi un peu rassemblement et du coup connaissance de personnes. Je l'avais déjà dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on a un joueur qui est venu, enfin un codeur qui est venu de Paris et un dessinateur qui était de Metz. Ils sont arrivés au même endroit, ils ont fait bon, viens, on se met ensemble. Ok, et ben ils ont créé un sacré jeu en 48 heures. Et justement, je rebondis sur ce que tu voulais dire avant, c'est que l'artiste, il avait pris son petit piano et il a fait toutes les musiques lui-même du jeu. Donc c'est possible en 48 heures de composer les musiques d'un jeu et de faire quelque chose qu'on a l'impression que ça a été fait en 3 mois, quoi, et finalement en 48 heures. Ouais, franchement, ouais, c'était super sympa. Avec la map illimitée, il y avait des champignons qui poussaient sur la map, enfin, incroyable. Et même des PNJ à qui parler, un peu à la PNJ de Minecraft, hein. Et un monstre. Ouais, tu pouvais rencontrer un monstre avec la musique qui change quand tu t'approches et qui te poursuit sur toute la map, c'était vraiment super sympa. Pendant que, visiblement, il y a des petits soucis. Alors, on a fait un jeu qui est tellement gourmand en termes de ressources. Tellement perfectionné. C'est tous ces graphismes. Je pense que l'ordinateur n'a pas supporté Il n'y a autant pas de carrés. RTX, ça se reconnaît. Alors, on fait au mieux, évidemment. Voilà. Peut-être falloir attendre avant que Megaporte le jeu soit accessible à tout le monde. Pour l'instant, on est toujours sur Megaporte le jeu. Hein. Ça vous convient pour l'instant? On me fait le nom de la tête. Bah oui, mais il faut proposer des idées, hein, parce que sinon on va pas avoir trop de. Il y a quelque chose. Hein. Oui, il a proposé Escape the Block. Voilà. Ou sinon, en référence à Edmund que l'on salue, Super Blue Boy. Super. Ouais, c'est sympa aussi. C'est Megaporte le jeu. Petite référence à Edmund, hein, qu'on salue.
Mais d'ailleurs, c'est aussi ce genre de personnage qui est un peu devenu iconique dans la scène indé, tout ça. Ils ont beaucoup participé aussi à des game jams. Ça a aussi un peu permis de construire pas une réputation, mais de se faire aussi un nom dans le milieu de l'indé et pas que, finalement. Ouais. Donc là, ça Je crois fonctionne que- presque. Je ne sais pas si vous avez vu, du coup, j'ai fait un test rapide en faisant un projectile vers la droite, un projectile vers la gauche. Là, le seul truc, c'est que le projectile, il pop depuis mes pieds, puisqu'en fait, mon point d'origine de mon personnage, il est au niveau des pieds, il est ici. Donc je vais créer un nouveau point d'origine, en fait, un nouveau point d'image, pardon. Je vais l'appeler ball, et je vais le placer au niveau de à peu près Au niveau de la tête. au niveau de la tête, au niveau du Puisque- buste. Évidemment, les Kamehameha sortent toujours de la tête. bouche des joueurs. Exactement. Bien sûr. Donc C'est là, connu. on fait ça, et ici, hop, à la place de prendre la position du joueur, je vais prendre la position de l'image, du point d'image que je viens de créer, que j'ai appelé ball. Hop, 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 et la position en Y, voilà. Et donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ah, c'est beau. C'est un peu. Ça, c'est joli. bon. On peut l'applaudir parce que c'est beau. Hein. Merci. Est-ce que ça touche l'ennemi Et on va à cette hauteur? On va faire que quand le projectile entre en collision avec les blocs de sol, le projectile se détruit. Donc, se détruit. Et on va faire également, quand il rentre en collision avec... On est Un suspendu à tes lèvres. Hein. Ouais. Alors non, je ne vais pas faire ça d'ailleurs. Hop, hop. Là. Quand il rentre en collision avec un ennemi, la boule est détruite, et également l'ennemi. Comme ça, on va pouvoir tuer notre ennemi avec notre boule de feu. Tout Voilà. simplement. Tout simplement. Donc là, Et oui, ça ne Ok. passe pas les murs. Incroyable. alors là, il faut du pixel perfect. Ça Voilà. y est, tu as déjà fait un jeu qui va faire rager tout le monde. Incroyable. Ah, le pic. C'est bien, c'est bien. On n'oublie pas de, Ouais, non, de c'est pas vérifier mal, que c'est pas mal. le pic fonctionne. Alors moi, si je peux juste me permettre d'être relou, Ouais, vas-y. tu as laissé les points bleus de l'ennemi. Il va falloir les retirer. Ah oui, c'est parce que j'ai dû revenir Ah, en là, arrière là, tout le à jeu l'heure. n'est pas présentable à l'E3. Là, je suis désolé, mais là, Super Blue Boy, Megaport The Beginning n'est pas encore viable. Hein. Voilà. Pour moi, c'est bon. On peut peut-être. Eh ben, juste est-ce qu'il y a des gens qui rajouter ont un envie de truc. tester ce jeu qui est un peu la révolution du gaming? Rejoins-nous, Steph, notre speedrunner qui nous rejoint et qui va tenter de battre le world record sur Super Blue Boy Megaport The Story Beginning version 1. Après, j'ai bien envie de rajouter un ennemi, mais. Alors, je sais tu es pas en trop. catégorie Any%. Tu n'as pas le droit d'utiliser de glitch. Et tu n'es pas en reverse order. Ça va aller. Je vais rajouter un ennemi ici. Qui c'est qui a dit ce serait marrant? Tu fais un jeu en 1 heure et tu as les speedrunners qui arrivent et qui Ah. te... On a un petit problème. Désolé, je vais rajouter un ennemi, ça fait un bug, on va l'enlever, c'est pas grave. Hop. Comme on dit dans le milieu, it's no bug, it's feature. Exactement. Donc déplacement flèche et boule de feu avec l'espace d'espace. Ok, attention. World première, Steph Cad sur Super Blue Boy Megaport The Beginning Story. Essaye de trouver des glitches là. Oui, je cherche les glitches. Voilà. Après, tu peux peut-être passer par-dessus le... Oh là là. On sent le speedrunner dans l'âme. Ouais, hein. ouais. L'optimisation de trajectoire. Mais ce qui est drôle, c'est... C'est beau, il est si fort. Ce qui est drôle, c'est qu'avec des petits jeux comme ça, avec un bon level design... bravo. C'est incroyable. Bravo. Avec un bon level design, on a possibilité justement de rajouter juste un chronomètre et des gens comme ça sont capables voilà, Et c'est gagné, il a glitché le s'amuser, jeu. Alors on n'a pas codé le fait que l'ennemi tue le joueur. On va le rajouter. C'est une ligne. Un ennemi pacifiste. du coup. En fait, finalement, ça fait fait de peur. toi le méchant parce que l'ennemi, il a rien. Enfin, c'est même pas un ennemi, il a rien demandé, il vit paisiblement sur sa plateforme. Tu arrives et tu le tues, tu lui voles sa clé. C'est Voilà. ça. C'est On terrible. va juste rajouter du coup le... Ouais, de tester les Ah bah, jeux. ce Bah, serait ouais, pas forcément. Donc du coup, il n'a pas fait attention, mais il n'y avait pas de mur sur les côtés, il aurait pu tomber dans l'infini. Là par exemple. Ah, terrible. Ah, il n'a pas trouvé ça. Il est dégoûté là. Il est dégoûté. Ah, Donc là, on rajoute juste des Est-ce que, murs. est-ce que tu te remettras de ne pas avoir trouvé ça? Oui. Niveau secret.
Donc du coup, on va juste rajouter le fait que donc là, on a déjà un code en fait. Ah mais c'est bizarre ça. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais c'est bizarre, normalement, mon ennemi, il est Ah voilà. censé tuer En les fait, gens. j'avais fait une famille ennemie, donc des choses qui tuent mon personnage, et j'ai pas rajouté mon ennemi que j'ai créé dans la famille. Donc en fait, j'ai juste à éditer la famille, rajouter l'ennemi que je viens de créer. Et là, en théorie, si je touche mon ennemi qui bouge, il va avoir le même comportement que le pic, et il va me faire reset. Voilà. Bon, Voilà. incroyable. Et dans le chat, on nous propose Verdan's Adventure. Verdun's Adventure. Verdun's Avec Adventure. un magnifique S apostrophe. C'est mieux, je pense, que Megaport le jeu. Alors, on The est passé sur Beginning. Super Blue Boy Megaport, Verdun's Adventure The Beginning, version 1. Alors super. Est-ce que tu as la place de marquer tout ça? Oui. Le nom du fichier. Dis-moi, vas-y, on termine sur ça. C'est très bien. Alors, Super Blue Boy, référence à Edmund que l'on salue. Megaport, Ouais. 2 points. Verdun Adventure, Ok. The Beginning. C'est vraiment the ultra beginning. Voilà, c'est le premier niveau, quoi. Donc c'est pour ça, c'est les débuts finalement. Voilà, bon. Bon, en vrai, on a mis quoi? Ouais, une quarantaine de minutes, une cinquantaine de minutes à avoir ce jeu qui, mine de rien, a un système de saut, un ennemi, des pics, des projectiles, des clés, des portes et des murs pour ne Voilà. pas tomber dans le vide. Et éventuellement un drapeau changement de level, en sachant qu'après c'est juste du level design entre guillemets, donc il y a juste à fabriquer la map et à mettre les portes où on veut, etc. Mais la mécanique en soi, on peut déjà faire un jeu de type Mario, faire Oui, au moins là, un monde entier de Mario. Là, tu as posé les bases et Ouais. après, c'est juste remettre les C'est blocs, du Lego etc., après, etc. voilà, on place où on veut. Très bien. Ah, Eh ben, le je pense style. qu'on peut l'applaudir bien fort parce que moi, je suis toujours autant impressionné de voir ça. T'es le plus beau. On nous dit le nom tout seul ressemble à un début d'AVC. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, ça passe pas là, mais voilà, il faut agrandir pour voir tout le nom. Très bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Avec plaisir. merci beaucoup Fax, encore une fois pour cette belle démonstration. Merci également à mon canapé qui m'a accompagné pendant toute cette période de construction. Merci Sarah, merci Jordan. Merci à on toi. vous retrouve donc eh bien toujours pour la partie Game Jam. Donc vous êtes toujours au sous-sol, c'est ça? Exactement. Proche du serveur Minecraft. Juste à côté. Oui, ouais, exactement. J'avais pas entendu. J'étais en train de penser. Et ça tombe bien puisqu'on vous retrouvera tout à l'heure également avec eh bien, la présentation du serveur Minecraft, puisque juste après donc un tournoi sur un jeu qui n'a toujours pas de nom. Alors faites appel à moi hein. Pour les noms. Je suis un expert bien sûr. Hein, je pense que je l'ai démontré devant tout le monde. Donc on vous retrouve là et on peut venir vous poser plein de questions aussi là pendant le restant de la journée. On est là pour y répondre. Eh ben voilà, merci beaucoup. On me signale de manière très subtile et discrète que nous allons marquer une courte pause d'environ 5 minutes. On va se retrouver juste après pour jouer un petit peu puisque eh bien, nous allons tenter de nous cultiver avec les jeux vidéo. On m'a spoil un petit peu le jeu, ça a l'air incroyable. Moi, personnellement, j'ai très envie d'y participer. Restez avec nous donc pour un quiz qui arrive dans 5 minutes pour ces Verdun Joystick Players, édition 2022, 3e journée, The Beginning, Super Blue Boy, Megaport, etc. etc. À dans 5 minutes. Merci à toi.